Bonjour tout le monde, c'est Ibarhammer, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs sujets. J'ai fait des petits lives, là j'en ai un peu parlé dessus. Et bah voilà, j'ai découvert il y a peu de temps une petite application sur un téléphone que j'ai eu envie de tester. Voilà, toutes ces personnes ont cherché fantômes, trucs un peu paranormal avec Random Nautica, se sont fait très peur. Moi non. Voilà, vous voyez, des sujets comme ça, moi c'est pas du tout de ça que j'ai envie de parler. Bah, vous me connaissez, hein. Ibarhammer, il n'est pas à la recherche de... Oh, peut-être quelques créatures, ça j'aime bien, mystérieuses, mais il n'est pas à la recherche de fantômes, de sorcières. Quoique j'ai dû en croiser quelques-uns dans mes expéditions, ou quelques-unes. Et là, moi j'y ai demandé tout autre chose. Et ça m'emmène sur un lieu qui est juste à côté de chez moi. Aujourd'hui, ils ont annoncé de la pluie, hein. Mais j'ai mis ce chapeau là. C'est un chapeau en liège, donc c'est assez sympa. J'ai pas osé mettre le chapeau d'Ibarhammer avec mes dents de crocodile. Il faut que je le remette un peu plus. Mais j'avais peur qu'il flotte fort et que je sois vraiment trempé et que je l'abîme, quoi, parce que c'est un bon souvenir, hein. C'est des Australiens qui me l'ont offert. Enfin offert, pas celui-là, le grand là que je vous montre actuellement où j'ai tous mes pins dessus, ils me l'ont vraiment offert. C'est Minlab qui me l'a offert, Minlab France et Australie bien sûr. Et là j'étais au Detective World en Hollande, hein, il y a un bout de temps déjà. Et il y avait un chapeau de Crocodile Dundee. Et moi j'adore. Donc ils le vendaient très très cher. C'était surtout des orpailleurs, hein, australiens. Et je montre un peu mes films, je les filme pas mal. Je montre un peu ce que je fais, que j'étais en train de faire un film sur le Detective World. Et en fin de compte, ils m'ont fait un prix, quoi. Ils ont descendu, je crois, de 50% le prix du chapeau, qui valait quand même très très cher. Mais c'était un bon souvenir. Bon, c'est vrai que je l'ai acheté en Hollande. Je ne l'ai pas acheté en Australie, hein. Ça aurait été un rêve. Il y a une expédition à un moment qui a failli se faire, mais bon, il fallait que je bloque un bon mois pour aller faire de l'orpaillage, et je l'ai jamais fait. Donc on va voir un truc, il y a un truc qui m'intrigue dans ce coin-là. Donc c'est pas tout à fait le chemin de la demande que j'ai fait, hein, que je vais vous montrer après ce que j'ai fait comme demande. Une demande à la Ibarhammer. Là je vais voir un truc parce que je suis étonné. Normalement au milieu de ce champ, il y avait un arbre. Ouais, juste ici, il y avait un arbre qui était magnifique. Magnifique, magnifique. Je viens de voir quelque chose qui me peine assez. Vous voyez, il y a plein, c'est bourré de champs, hein. Après ça part sur un plateau, c'est des kilomètres, il y a au moins 5 km, même plus. Je me demande si c'est pas 10 avant de retrouver un village. Là ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait un bel arbre là, où j'ai fait la pub pour le sac XP. Je vous montre des images là, si je peux. La pub pour le sac XP, j'ai fait encore... enfin j'ai fait plein de vidéos. Bon moi je suis dégoûté, il est là. Donc il était en plein là. Sur la petite butte là, ça monte et puis après il était là. Bon, je suis à peut-être 200, 300 mètres, 250 mètres, j'ai du mal, hein. Et bah voilà, ils l'ont arraché, ils l'ont traîné jusque là. Je trouve ça un peu étonnant. Enfin tout ça avant c'était des bois, hein. Maintenant ils cultivent tout. Bah ça fait mal quand on... Un arbre il était pas malade, hein. Je pense pas qu'il était mort, hein. Avec des belles racines, on va aller voir. Ça fait bizarre. J'ai fait plusieurs tournages autour de... Enfin, avec cet arbre, je faisais semblant de regarder au loin. J'allais prendre un peu l'ombre de cet arbre. Et bah voilà, ils me l'ont déraciné. Ils l'ont tué. On dirait un peu idée fixe, hein. Je pleurerais presque. Ça me fait toujours mal, moi, de voir ça. Bon, là, c'est bien sec, hein. Ça doit faire un bout de temps. Il est bien sec. On va aller sur le lieu où il était, hein. Peut-être que je vois que la grosse branche est cassée. Peut-être qu'il était cassé avant. Mais bon, pour une question de sécurité, ça risquait absolument rien. Il lui restait tout un côté. Enfin, je pense qu'ils auraient pu le laisser. Ouais, c'est un peu bizarre. Il était juste là, hein. Il était là ou là. J'ai du mal à voir. Moi, je pense qu'il était plus là. Oui, c'était vraiment en bordure de champ parce que
dans ma vidéo, j'étais passé comme ça, je m'étais arrêté, j'avais touché un petit peu, comment ça s'appelle, le blé, moi c'était de l'orge, à la version gladiateur, je trouvais ça au ralenti, là j'avais trouvé ça chouette. Puis après je regardais par là, parce que des maisons, il y a une petite cabane abandonnée, il y a un petit terrain qui est un peu squatté de temps en temps. Un jour je ferai peut-être une petite visite là-dedans, il faut que je trouve le propriétaire, par contre ça je sais pas qui c'est. Et l'arbre il a été traîné jusque là-bas. Mais ça doit faire un bout de temps, il y a l'herbe qui est un peu couchée, enfin, ou la culture qu'ils ont refait pour l'hiver, peut-être de l'engrais vert. Et là ils ont été le mettre sur le champ en face. C'est un peu le temps de le débiter quoi, parce qu'après il y a un chemin qui retourne jusqu'à la grande route. Ça fait bizarre, enfin, je comprends un peu les anciens, et je deviens ancien. On voit la nature changer, enfin la nature, c'est le relief de la nature changer, dû à l'homme, peut-être la sécheresse, je veux pas rentrer dans la polémique, mais tiens, je reprends la caméra. Je veux pas rentrer dans la polémique de la sécheresse, mais peut-être que plutôt un vent trop fort, et puis il s'est cassé quoi. Il n'était pas abrité par les autres arbres, hein. Il était vraiment isolé au milieu du champ, tranquille. Voilà, changement de nature. Bon, on va se rendre sur les lieux. Peut-être qu'à un moment je vais être obligé de remettre mon GPS parce que c'est bien pointé pour trouver vraiment à la fin où est ce que j'ai demandé sur cette application. Je ne me rappelle pas du nom, hein. C'est pas Géoportail, hein. C'est une autre application, un petit peu pareil. On demande des choses. Et puis ça nous indique un lieu plus ou moins loin de chez nous comme on a réglé. Moi j'ai pas fait gaffe, hein, j'avais laissé les réglages d'origine. C'est surtout ma demande qui me paraissait importante. Et puis quand j'ai vu que c'était pas très loin de chez moi, je dis je vais aller faire un tour en vélo. J'étais faire un tour en vélo. J'étais faire une demande auprès du propriétaire qui était mort de rire, qui me croit pas du tout. Mais qui me laisse faire mes bêtises. Et puis on va voir. A tout de suite. Mon écran, je suis un peu embêté. Donc c'est Random Nautica, hein, le truc, et je suis un peu embêté parce que j'ai éteint le truc. Comme j'ai pas pris la version payante, je crois que je ne peux pas retourner. Donc je suis ici, hein. Je sais que ce que ça m'a indiqué, c'était là, dans ce bosquet là ici. C'était par ici, hein. C'est marrant, tiens, il y a même même un individu là. Ça pourrait faire un peu peur, hein. Si on demande fantôme ou lieu hanté, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Je me trouve, donc là j'enregistre mon écran, hein. Je me trouve un peu bête avec mon téléphone, j'enregistre ça, pas que ça enregistre bien. Et je me trouve un peu bête parce que j'ai plus le point exactement GPS. J'avais fait sur en point GPS aussi et ça ne fonctionne plus. Bon on y va. On va marcher un petit peu, hein. Heureusement que j'y suis déjà allé, hein, parce que j'ai perdu le point GPS sur l'application. Donc enregistrer ces images, ça serait pas mal. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, j'arrive en haut de la côte, avec un peu le souffle coupé. A tout de suite. Ah, je viens de me rappeler que j'ai fait des captures d'écran direct en photo sur mon téléphone. Donc j'ai exactement l'endroit. Donc je suis content. Ça m'était sorti de la tête. J'avais dit au cas où je perds les données, j'ai bien fait. À l'époque je savais pas trop enregistrer sur mon téléphone. Il fait pas bien beau, hein. Mais au moins il pleut pas. Regardez, c'est chouette. Voilà, au moins il pleut pas. Donc on arrive dans la zone. Je crois qu'il faut que je redescende un peu. Je suis allé un peu haut. On va redresser un peu la caméra. Hop. Bon voilà, on y est, hein, ça se situe dans ce coin là. Je vais monter le matos pour voir. Donc j'ai demandé, je vous le montre maintenant avec l'application. Alors je me sers de l'application pour faire ma demande. On est prêt? Ça n'a rien à voir avec les autres. Alors on y va. Trésor,
Trésor. Trésor. Ouais. C'est marrant, c'est juste à côté de chez moi. Allez, je vous y emmène. Voilà, vous savez ce que j'ai demandé. Et ben c'est un truc complètement fou. Complètement interdit. Mais j'ai l'autorisation du propriétaire. Je pense pas en trouver un, c'est pour ça que je rigole à faire ça. Par contre, je pourrais trouver des objets perdus par les gens parce qu'il y a des beaux pommiers tout le tour, des arbres fruitiers, donc je ramènerai tout ça à son propriétaire. Je vous montre quelques trouvailles, en voilà une, j'ai bien creusé. Bon, en plus j'ai pris une pelle de merde. Mais voilà, je voulais pas faire des gros trous. Des fois vaut mieux prendre une pelle, on fait moins de dégâts. Et voilà voilà l'endroit du GPS que j'ai trouvé. Hein, c'est de l'alu, il y a énormément d'alu. Partout, là, ça sonne partout. Celui-là, c'était un son qui était pas trop mal. Je me rappelle plus l'indice, hein, je vais vous dire ça. Ah, maintenant, ça sonne comme une casserole, mais voilà, je suis à 68. Hein. Donc, un bon indice qui donne envie. Maintenant que c'est sorti, ça résonne un peu dans les oreilles, donc on sait que c'est de l'alu. Je pense que le vrai trésor d'ici, hein, là, elle est abîmée celle-là, mais c'est les petites pommes. Voilà, il y a des beaux pommiers là-bas. Et puis, voilà, je pense que c'est la conclusion. Donc, j'irai dire à son propriétaire qu'il y a peut-être un trésor, mais qui restera caché. Ça veut pas dire que ça marche pas, hein. Ça veut dire que le trésor veut rester caché, pour moi. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé de choses, même une petite monnaie récente ou un outil. Beaucoup d'alu, hein, quand on est généralement sur les terrains d'humains, il y a beaucoup de pollution. Donc pas d'objet pour le propriétaire, hein, pas retrouver un petit objet de sa famille ou une petite monnaie de sa famille. Beaucoup de dépollution, j'en ai plein. Et bien, ça s'arrêtera là. Je pense que je referai un test peut-être en forêt ou ailleurs avec la même demande. En conclusion, le trésor, qu'est-ce qui plaît le plus en vrai? Ça recherche, hein, l'adrénaline qui monte. Aller sur un lieu qu'on connaît pas. Moi je connaissais les gens, j'ai demandé l'autorisation. Ça fait rire tout le monde. Les gens n'y croient pas. Ont quand même un petit doute, hein, parce qu'ils nous laissent chercher. Moi ils ont confiance en moi, donc ils me laissent y aller tout seul. Je trouve ça très sympa. Et puis cette petite recherche avec oui, non, les interdits que ça peut entraîner, hein, si on trouve un trésor, alors là, surtout avec un détecteur. Mais j'y crois plus ou moins, je pense plutôt l'objet perdu. Et puis on trouve quoi? Trésor. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de bijoux. Mais il y a une petite aventure. Et l'aventure, c'est déjà un trésor. Ça nous fait sortir, aller nous balader, trouver des bonnes pommes. C'était pas mauvaise d'ailleurs, des bonnes golden. Je crois que les jaunes, c'est des golden. Hein. Des petits champignons, mais je m'y risquerai pas. C'est ça l'aventure, c'est ça le trésor. C'est cette sortie, cette montée d'adrénaline. Voilà. Et bon, je dirais pas que mon film, c'est un trésor, mais voilà, c'est sympa. Petite sortie comme ça, c'est sympa. Allez, à bientôt.